Et bonjour, jour 2. Alors aujourd'hui, programme du coup facile. La 4L. Du coup, on reprend. Échappement. Donc, disqueuse. On ouvre l'autre échappement, on regarde comment il est foutu à l'intérieur. Donc, pardon. On est là avec lui, du coup. Et ben on va se l'ouvrir. Problème, la prise elle est là-bas. Donc lui je vais le prendre, je vais le mettre sur l'établi là-bas, d'enlever le d'autres trucs qu'il y a et on va l'ouvrir là-bas directement. Ce que je vais faire c'est que je vais couper ici en fait. Là. En même temps je couperai ici du coup pour que ça mette bien. Couper tout le tour aussi. Après comme ça cette partie là on pourra la lever. Enfin il me restera juste ici et je foutrai un coup de... Enfin je foutrai un coup ici en fait le long là. Au-dessus. Histoire de faire un truc. Voilà. Ça on ouvre et on regarde comment il est foutu à l'intérieur. Ok, alors là c'est bon. Elle a fini de couper le machin. Maintenant faut l'ouvrir. Hein. Comme hier. Bon, pardonnerez ma découpe. Hein. C'est la première fois que j'utilise une disqueuse aussi longtemps. Bon, j'ai 2-3 coupes à faire. Encore, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je me suis battu je sais pas combien de temps. Je suis bien équipé donc je me suis protégé. Donc voilà comment j'ai fait. J'avais découpé tout le tour, mais au final, j'ai découpé parce que j'ai vu qu'en fait il y avait deux plaques ici, là, verticales, soudées à ces 4 endroits. Bon, là je me suis chié, je suis pas allé droit. Là j'ai fait un trait droit, je suis content. Et après je fait sauter les soudures au marteau burin. Tic-tic, comme ça après, bon, je commencerai par souder les 3 morceaux ensemble, hein, à peu près équivalent. Et du coup, l'intérieur, comment c'est foutu? L'intérieur, c'est foutu comme ça. Donc là, on a l'arrivée ici. Voilà. Rien à faire là, de toute façon. On a l'arrivée ici qui rentre. Donc ici, là, c'est bouché, hein, bien évidemment. On a l'arrivée ici. Là, de là, du coup, ça sort par les trous. Ça rentre dans le tuyau qui est en dessous, là. Ça revient ici. Puis après, ça re-rentre là, ici. Ça re-rentre par les petits trous. Et ça descend là. Donc, tout l'objectif, ça va être de... Ce tuyau-là, il jette. On l'enlève. Et ensuite... alors, soit il jette, non, sinon, si j'arrive à le couper dans la longueur, comme ça, là, de part en part, en fait, comme ça, tac, tac, histoire de que ça garde les trucs et ça les redirige vers le bas. Ensuite, ça va être de mettre de faire un petit rouleau avec du grillage. Je vois si j'ai du grillage qui traîne quelque part pour mettre au milieu. Donc pour relier là à là, pour éviter que la laine se balade un peu partout.
Et ensuite mettre de la laine tout autour. Donc l'idée c'est d'avoir un rouleau central, fixé ici et relié normalement au centre de cette plaque, mais je sais pas comment je vais faire parce que faut que je la sorte de là en fait. Donc je vais couper ici, enfin je vais faire sauter la soudure là en la grattant. Et après il faut que je fasse sauter la soudure qui est là en bas, la soudure qui est là en bas pour cette plaque, et normalement j'ai tout l'ensemble là qui devrait sortir. Ah non, j'ai les 4 soudures dans les coins là aussi à faire sauter. Et normalement, je dis bien normalement, l'ensemble devrait sortir. Tout ça là sort. Et après je pourrais partir sur une base plus saine pour faire un truc. Voilà. Donc là le programme. Définir du coup ce que je vais faire précisément. D'accord, sachant qu'il est... Oups, je vous ai tourné midi 2. Ma mère, je sais pas quand c'est qu'elle rentre parce qu'il faut qu'elle fasse à manger, maman. Ce soir, normalement, j'espère avoir fini au moins de préparer l'ensemble, l'avancée, et puis après, on prépare quoi. Voilà, voilà. Allez, à de suite. Salut les tweetos. Bon, fini de manger, en retour. Petit point après sur le truc, là il faut que je récupère mes gants, je les ai laissés à la cour. Merde, la porte elle est ouverte. On ferme la porte de la cour. Je vais voir un peu la peinture là. Tester un petit coup sur ce que j'ai mis là. Donc là le but c'est de finir l'autre échappement pour pouvoir ensuite je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour l'instant. Mais on va essayer de faire un petit truc, optimiser les flux. Là, je vais voir pour foutre un coup de peinture, voir comment ça rend. Ouh, c'est beau. L'idée de mettre la peinture sur le pantalon de mamie, hein. Quand même. Bing, hop, je récupère le bouchon. Et voilà le rendu. Jolie barre stable, elle est toute rose. Ça va bien rendre. Allez hop, je reprends mes gants, je retourne là-bas, je change la batterie de la GoPro et on enchaîne. Ok, let's go, retour. Avec 100% de batterie, une coiffure approximative parce que comme toujours, teste un nouveau plan. Là. Vue direct ici, je sais pas comment ça rend, on verra ça plus tard. Coiffure vraiment approximative, casse les couilles. Donc bon, on repasse du coup, fignolage de ça. Faut que je fasse sauter encore 3 soudures, 4. 1, 2, 3, 4 soudures. Et ensuite je coupe le tube là. Et ensuite on aura tout qui sortira.
A few moments later. Ça y est, après m'être battu presque 1 heure, c'est enlevé. Je vais voir ce que je peux récupérer. En vrai de vrai, je me récupérerais bien quand même lui là. Il est perforé, il est pas mal. Bon, tout le reste, c'est poubelle. Hein. Récupérer lui parce qu'il a plein de petits trous. En vrai, il pourrait m'être utile. Il faudrait que j'agrandisse un peu les trous pour faciliter le flux d'air entre ça et la laine qui aura autour. Donc c'est soit ça, soit je prends du fil de fer en fait et je fais une espèce de trissage en fait entre là et ici pour qu'après la laine de fer que j'ai là-bas que je vous ai montré, elle se mette tout autour. Et voilà. Bon, du coup par contre j'ai fait ça un peu comme un sagouin. J'étais pas très patient. Je me suis pas excité mais bon voilà. Il va falloir que je vais passer un coup d'eau là-dessus déjà. Et puis normalement tout devrait bien se passer. Mais du coup j'aurai un peu de soudure de ce côté à faire pour fermer les trous qui sont quand même parfois assez gros. J'espère que à l'arc, hein, faudra que je vois si j'arrive à boucher ce trou en fait. Ou alors faudra que je mette un petit patchwork. Hein. Du coup je vais faire ça. Là ça va être préparation de ça. Ensuite on va ressouder le couvercle tant que je ferai de la soudure. Et après du coup ça sera l'aménagement de l'intérieur. Donc la préparation soudure j'en aurai jusqu'à ce soir. Ce soir peut-être que j'installerai l'intérieur. Du coup bonjour. Il est 16h moins 5, moins 10. J'ai la tête dégueulasse, c'est normal quand on travaille. J'ai fini de préparer la soudure. Donc là je vais prendre le poste à souder. Je vais ressouder ça tout de suite, vite fait là, vite fait. Là. Je vais faire ça au fil fourré. Grâce à Parkside. Parkside, si vous voulez des sponsors, avec plaisir. Voilà, donc je vais souder ça. Tac, 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 tac. Je vais ressouder ça. Là. Et puis, Inch'Allah, hein, comme ils disent les jeunes, ça va le faire. Pour le trou là qui est un peu gros, j'ai pris ça. Je vais. Donc c'est de la soudure. Je risque de passer un certain temps. Je vais pas filmer ça parce que ça se trouve je vais en avoir jusqu'à ce soir parce que j'ai jamais soudé. Le temps que je comprenne un peu comment ça marche. Donc je vous fais un point quand j'ai fini ou quand j'abandonne. Voilà. Ciao ciao la team. Petit update. Alors, les soudures se sont bien passées. C'était les premières soudures de ma life. Donc elles sont pas forcément très jolies. Mais du coup, j'ai avancé, j'ai soudé 2-3 petits morceaux de ferraille en plus. J'ai fait un peu en gros le guide, on va dire, un peu conique, légèrement, pas trop. Mais bon, bref, pour ensuite mettre la laine tout autour. Donc les soudures ressemblent à quoi? Les soudures ressemblent à ça pour l'instant. Hein. Voilà, bon. Ça, c'est le côté qui va côté caisse, donc on s'en fout, on le verra pas depuis l'autre côté. Donc c'est, voilà. Et du coup, là, voilà la petite... Comment ça se présente? Donc petite cage du coup en fil de fer torsadé. Et là normalement tout autour, ici là, on va mettre, et derrière aussi, mon petit rouleau. Là. Alors je l'ai pris, c'est de la... Je ne vais pas voir ce que c'est exactement. Bon. C'est Edelstahlfolie. Bref. C'est de la laine d'acier inoxydable. Normalement tu peux mettre ça avec de la laine de verre en plus pour les silencieux classiques. Ça évite que la laine de verre s'effrite et parte dans l'échappement. Ou alors ils utilisent ça directement dans les échappements sport. Du coup c'est ce qu'on va faire là en échappement sport. Donc là en absorption, les ondes sonores du peu d'échappement là, ça va venir, ça va se propager librement dans tout le truc, sauf dans tout ce conduit là de base. Donc ça va rebondir un peu partout, atténué par ça. Et ça va retourner ici. Donc voilà. Là, il n'y a plus qu'à maintenant faire le petit machin là. Mettre tout le bordel.
Et puis voilà, donc je vais changer de trépied, je vais vous remettre là-haut là, comme on était ce matin, ou là juste en face. Et puis on va se faire ça. Je sais pas comment je cadre du tout, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, à de suite. Bon, l'échappement il est là, on l'a rempli, il est bien, pas trop compacté quand même, sauf là un peu derrière pour que ça prenne l'espace en fait. Du coup maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement là, de refermer. Du coup on va faire ça, je vais poser le tout par le dessus en fait. Donc lui il va au milieu normalement, lui il vient là, et là le but ça va être de le refermer, de couper tous les petits cheveux qui dépassent. Voilà, fini. Oui. Et non, je déconne, c'est pas fini. Bon, je fais une petite... un pic knip. Puis on se retrouve tout à l'heure, du coup, quand j'aurai fini de souder. Ou en cours de soudure, on verra. Il est pas fini. Il est 19h39. J'ai passé la journée à faire ça. J'ai très bien avancé. Je suis très content. Il me reste juste que la coque du coup à ressouder, fermer. Un joli cordon soudure tout autour. Je vais le mettre à la cour parce que la laine à l'intérieur, là, je sais pas comment elle réagit trop bien avec la chaleur. Non, mais en vrai, parce que vous savez, quand vous mettez une pile ou une flamme sur une pelote de laine, comme j'ai là en fait, elle peut se consommer toute seule et je sais pas si ça va faire pareil ou pas ça. Du coup, je vais le mettre à la cour, l'endroit où il n'y a rien qui peut cramer. Et puis voilà. Mais là, franchement, et guette la soudure. Non, voilà. Après, je vais prendre la brosse, je vais nettoyer pour que ce soit partout pareil comme ça, mais là, c'est joli ici là. Puis là, sur la fin, j'ai fait des petits cordons de soudure, ils sont très jolis. Hein. Bon, je vais enlever le laitier, je vais faire ça, et puis nous, après, on se retrouve du coup directement demain pour la suite. On monte, on finit le cordon, on le monte, on l'essaye. C'est parti.